Donc, en ce jour béni, nous voyons un nouveau groupe se former. Y aura-t-il des problèmes ou s'agira-t-il d'un groupe d'aventuriers tout à fait lambda, ou accomplira-t-il de grandes choses comme ils sont censés le faire? Coral, Oscule, Anuarak et le masque se retrouvent sur le même chemin, la même destinée, et devront répondre à l'écho. Masque et Oscule, vous avez voyagé quand même un bon mois avant d'arriver ici. Toi, le masque, tu reviens d'une épreuve un peu étrange. Tu as rencontré une personne assez intrigante, mais apparemment, selon toi, assez intéressante. Est-ce que tu en auras parlé à Oscule après être parti? Non, par contre, en ressortant du bâtiment, je lui ai montré la dague un peu stylée que j'ai réussi à récupérer. Genre, t'as vu, gros? Trop bien. Oscule, genre même à la limite, je peux lui demander ce que lui, il connaît les dagues, de lui demander genre qu'est-ce qu'il en pense, si genre elle est dégueulasse et juste elle est inutilisable, ou si elle est bien quoi. Alors Oscule, il te montre du coup une lame, une petite dague, qui est pas très... c'est pas une dague ornée, en quelque sorte, c'est une dague vraiment utile, sans fioriture, et la lame est faite d'un acier rougeâtre, et tu reconnais tout de suite qu'il s'agit d'Orium. Du coup, je lui dis qu'il a eu beaucoup de chance de trouver cette arme, on peut dire, assez chère. Ah ouais, mais trop bien, gros, mais énorme. Non mais insane, gros, je vais la fondre. Non mais je verrai ce que j'en fais. Pour l'instant, je vais juste la garder comme couteau pour ouvrir mes enveloppes, pour ouvrir mes factures. Bon, je vais juste la garder pour ça. Là, je le regarde un peu en mode sérieux, gros. Ouais. Tu sais, t'as une voix qui pop depuis les nuages et qui dit « Sacrilège !» Donc après cette semaine de voyage, vous êtes arrivé à la porte ouest de Durom. Alors pour information, Durom est donc une terre entièrement désertique, aride, où aucune culture ne peut être réalisée. Et c'est aussi entouré par une gigantesque chaîne de montagnes qui correspond donc aux lignes noires que vous voyez, qui sont les frontières naturelles. Il y a toutefois 6 entrées, entre guillemets, pour entrer dans ce pays, qui n'est pas un pays d'ailleurs, qui est juste une terre vaste, non revendiquée, qui abrite donc une multitude de clans du désert nomades qui ne font que voyager et trouver les ressources pour survivre. Il y a sauf un, mais on en reparlera plus tard. Donc vous êtes arrivé par la porte ouest, qui est la porte, disons, de transition entre Uruma et le sud du continent, qui n'est habité que par Emer. Quand vous arrivez à cette porte, déjà vous passez par un gigantesque couloir montagneux, et de l'autre côté, vous arrivez dans une petite ville de transition où il y a masse de monde. Mais genre, vraiment. Donc, Oscule et Masque, vous arrivez dans cette petite ville. Alors, elle n'est pas très grande, mais il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été installées temporairement pour préparer le sommet, puisqu'il y a énormément de gens qui sont venus y assister, ne serait-ce que pour voir les dirigeants du monde. C'est aussi un événement assez particulier, assez unique. Et il y a beaucoup de marchands qui veulent en profiter pour se faire de la thune, forcément. Et donc là, vous rentrez dans cette ville qui est bondée de monde, comme je vous l'ai dit. Il y a beaucoup de tentes qui ont été installées pour accueillir cette population grandissante. Et il y a justement une personne qui arrive vers vous au moment même où vous sortez de la montagne. Il y a une personne qui vous saute littéralement dessus et qui vous demande pour combien de temps, combien de personnes. Pourquoi faire Oui, quel est l'intérêt, quel est le but? Elle vous répond, la nuit tombe, vous n'allez pas voyager jusqu'au sommet à cette heure-ci. Parce que j'imagine que c'est bien pour ça que vous venez. Ouais, carrément. Ouais, lourd. Eh bien, dans ce cas, je vous demande pour combien de personnes souhaitent rester dormir cette nuit,
combien de personnes comptent partir le lendemain matin pour le temple? Bah nous on est deux là. Écoutez, 4 personnes. Vous deux Très alors? clairement. Non. On s'est pas encore vu. Mais non. On n'est c'est pas encore pas, rencontré, on n'est pas hein. encore Ah, avec, bon, avec vous, Anto. C'est vrai. Là pour l'instant vous êtes d'abord là. Ouais, du coup on est deux, ouais. Ouais, 2. Vous êtes deux. Très bien. Exactement. Elle regarde dans son... Vous voyez, elle feuillette un petit registre et elle voit... j'ai peut-être trouvé un... Ça ne vous dérange pas d'être en compagnie d'autres personnes? Ce sera Pas juste trop pour la envahissante quand même. Ouais. Vous avez pas d'autres, vous avez pas une chambre individuelle plutôt chacun? Hélas, non. Et là, en fait, Ah. elle ne cherche même plus à parler. Elle vous demande de la suivre. Non mais s'il vous plaît, madame. Allez, Wesh, madame. Vous marchez Madame. pendant 2 minutes à essayer de la convaincre, mais elle fait la sourde oreille, comme c'est pas permis. Et elle Bon, vous montre une petite tente qui est quand même assez haute, mine de rien, et qui a l'air assez large. Donc finalement, vous dites que vu comme ça, bon, ça va pas si mal, c'est assez grand, ça va être spacieux à l'intérieur. Donc pourquoi pas? oui, après tout. Au moment où vous tirez, où elle vous tire la porte de la toile pour que vous y rentriez, vous voyez à l'intérieur 2 personnes qui remplissent à eux seuls la moitié de la tente. Il y a un Donc mec à ce moment-là, qui fait 2m20 je vais te poser une et question. l'autre il fait 2m20 de hauteur mais aussi 2m20 de largeur. Alors, à ce moment-là, je me retourne sur la femme et je lui dis, vous êtes sérieux? Écoutez, c'est soit ça, soit vous dormez dehors. Bon, vous prenez ou voulez-vous payer la tempête de sable qui arrive? Ah, Non mais on prend. Non mais. on va se serrer. Peut être poli aussi, s'il vous plaît. Hein. Ouais, Écoutez, j'ai d'autres chats à fouetter, maintenant rentrez dedans. ouais. Ouais, titre. Hein. Ah, Il lâche son d'accord. mire. Vous rentrez donc dans la tente et Enfin, rentrer est un bien grand mot vu la place qu'ils prennent. Ouais, on va essayer de trouver une place, ouais. Bonjour, vous êtes qui PTDR, vous êtes qui? Ouais. Bonsoir. Bonjour. Attends, ouais, du coup, c'est quoi là? C'est la statue qui vient de parler là? Je s'appelle Caillou. Tu m'as fait manger des Oh choses avant que j'arrive. Mais c'est quoi? C'est un golem ça? Bonsoir à vous, J'ai- humble moi- voyageur. Ouais, en même temps, je me retourne vers l'autre personne de 2 mètres là. Je sais pas qui c'est. T'as même pas Et je me retourne, je lui dis, c'est un golem ça? Oh, fais pas attention à lui. Hein. Il fait Ah, mais si c'est un golem. Fais gaffe, le mec masqué là, il a un petit passif pour les golems. Je me tiendrai loin de lui. Moi, je suis déjà derrière On lui, peut je suis en répondre train à de la grimper question sur. du- Je suis en train de monter sur son dos. Poutou. Je vais répondre à la question du petit monsieur qui a l'air bienveillant envers les golems. C'est exact. Je suis un golem. Ouais, moi, c'est bon, je suis assis sur le dos et puis je lui fais des poutous. Hein. Je lui caresse la tête. Bon, pendant que les deux autres sont en train. Vous êtes qui, vous? Oh, ben on est juste. Pour ma part, je suis un scientifique qui vient juste voir le sommet parce que. Question scientifique. Ok. Alors, pardonnez-moi, hein, mais vous avez pas trop la carrière d'un scientifique. Hein, plus la carrière d'un mec qui va au front et à la salle en même temps. Ah oui, non, mais ça, c'est parce que j'aide pas mal à travailler là où je suis. Donc, Ouais. Ok. Et, du coup, vous vous appelez comment, les deux, hein? Parce que je Oui, pense qu'il arrive à parler, à aligner plus de 2 mots. C'est bizarre d'ailleurs, jamais vu ça, mais... c'est Anuarak. C'est Anuarak pour moi. Anuarak. Enchanté, Enchanté. Bonsoir, ce sera choral pour moi. Oh. Coral, ok. Coral le golem poutou, et Anuarak le scientifique barbare, Le scientifique. Barak, Bon, Et vous venez ben. d'où? de la capitale roumaine. Oh, On est de passage. Ouais, on voulait checker la région, C'est ça. et ça avait l'air sympa. Du coup, yes. Bah, du coup, je nous présente, vu que c'est pas de nom. Donc, lui, là, l'acronyme, c'est le masque. Et moi, je réponds au nom d'Oscule. Et ben pour ma part, je suis un golem qui vient d'une forêt lointaine, voilà. Très bien. Yes. Et pour ma part, ben, comme je vous ai dit, je suis scientifique, plus précisément en astronomie. Je travaille j'ai élu de domicile et du coup aide les scientifiques du laboratoire de l'observatoire du RUMA à avancer dans leur
Oh, On mais cherche. vous venez du Ruma. Au moment où vous finissez cette phrase-là, la porte s'ouvre à nouveau. La femme que vous aviez amenée jusqu'ici, tous les quatre d'ailleurs, vous regarde et vous dit le visage lui-même. Vraiment, elle a passé une sale journée, ça se trouve. Et elle invite une cinquième personne à rentrer dans la tente. Et elle vous dit, bon, il y a bien un peu de place pour une cinquième personne. Et elle referme derrière. Et donc la cinquième personne qui rentre est un jeune garçon. Vous lui donnez pas plus de 15-16 ans peut-être. Oh La peau très blanche et les cheveux albâtres. Je chuchote au masque, calme-toi, c'est pas ta cible. Je peux pas l'enlever lui. Non, non. C'est pas ta mission, fais le profil bas, on n'est pas là pour ça. Ouais, pardon. Moi, je crois que Euh, le petit être a des choses à nous dire. Du coup, je demande. L'enfant que fait-il, s'assoit ce petit près garçon de la petite lanterne qu'il y a au milieu de la tente. Mhm. Et vous regarde tous avec des yeux très curieux. Il commence déjà par toi, Oscule. Il te dévisage vraiment de haut en bas. Et tu sens qu'il se questionne sur beaucoup de choses. Il passe ensuite à toi, Masque. Et bon, forcément, il s'arrête sur ton masque. Hein. Yes. Il tourne la tête vers la droite. Il s'arrête sur toi, Anuarak. Alors déjà, il regarde le torse, puis il lève la tête, forcément. Hein. Non, puis après il se met sur les. Il avait commencé à lever la tête, genre. Et enfin, il finit par le golem. Et il doit encore plus lever la tête. Encore plus. Là, et plus en fait il avance, enfin plus il Et hop, un il torticolis. tournait, en fait, plus il vous regardait, et plus sa mâchoire commençait à se décoller. Tellement Ah. Ah. Le gamin se racle la gorge, et après s'être tapoté un petit peu les joues, il dit d'un ton très timide et très hésitant, bonjour, je m'appelle Lério. Enchanté. Très clairement, moi, je vois ça. Salut. Bonjour. Vous êtes pas... Vous êtes qui? Du coup, oui, mais du coup, que fais-tu là, mon garçon? C'est pas une place pour des enfants. Ouais, c'est pas une place pour les enfants ici. Non, mais Putain, il d'où doit le viens-tu traumatiser. D'où viens-tu, jeune homme? Traumatiser, les deux. Non, on va pas le traumatiser, gros. On est les plus normaux ici. Ouais, du coup, C'est ça. Il te répond qu'il vient du centre de Dorum et principalement et notamment du clan Sinistra. Il en est membre. Ah Et en fait, Ah, il- c'est vous qui organisez le machin hein et alors, du coup, ok, vous venez pour le sommet, n'est-ce pas? Ouais. Tout à fait. exactement. Eh bien, moi, je pars dans la direction opposée. Et donc Ah, lui, il d'accord. vous dit que lui, il part dans la direction opposée et il va en Sénesté. Mais quoi? Mais Mais tu vas tout seul? mais pourquoi? Non mais... Mais ce n'est pas très raisonnable. Bah, alors pourquoi je sais pas, mais comment? Oui, Comment tu vas tout seul à ton âge? Bien, vous n'êtes pas accoutumé des us et coutumes de Dorum, j'imagine. En fait, tout garçon et jeune fille d'ailleurs de chaque clan douroméen doit accomplir ce qu'on appelle un pèlerinage. Et enfin, disons une tâche qui passe par un pèlerinage. La plupart restent en Dourom et se contentent d'aller cueillir une fleur par-ci, de combattre une créature par-là pour les plus courageux. Mais dans mon cas, j'ai choisi de partir jusqu'en Sénesté afin de me retrouver au pied de l'arbre blanc. Mais c'est une tâche. D'accord. C'est une très Et belle. bon. En effet, sympa quoi. Bon, après, écoute, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais t'es pas rendu quoi. Mais j'en suis bien conscient Il et reste un peu de ma chemin, volonté ne faiblira pas. Très bien, et ben, Je vous souhaite bien du courage. Ouais, bonne chance. c'est très noble de votre part, mais. Oh, bah d'ailleurs, si tu vas en Sénesté, je te conseille un coin qui s'appelle la Taverne. Et je peux te dire, c'est super bien là-bas. On boit bien. Les gens sont sympas. Non, mais Donc le, jamais. le masque, il a 15 ans, il va pas boire. Non mais ça va, C'est- une petite fichette comme Les ça. boissons Non, mais... bonnes. Il faire te dit, là-bas. ils ont du jus de banane. Ouais, Fort probable. Qu'est-ce qu'il avait pris le fragile qui avait perdu sa fille déjà? Et je fais ouais non ils doivent avoir du jus de banane ou un truc comme ça, du sans alcool quoi.
Bah voilà, très bien. C'est où? Ouais. C'est où? Oh, c'est où déjà? Flyer, non? C'est Ouais, ça. je crois que c'est ça. Ouais, c'est à Flyer, ouais. Il réfléchit. J'irais peut-être faire un tour là-bas. Après tout, c'est la capitale. J'imagine qu'il doit y avoir de très très beaux monuments. Ouais, j'ai inspecté leurs remparts, ils sont impeccables. Oui, si vous le dites. Mais une fois là-bas, en fait, vous devrez vous refaire le chemin de retour. Comment vous allez faire? Vous serez déjà éreinté par l'allée. Tu peux tutoyer, tu sais. Eh ben. Oui, je devrais faire le chemin du retour, j'imagine. Mais pas le choix. Eh bien, écoute, bon courage. Je te conseille pas de prendre les dirigeables. Oui. Ouais, ça brûle les tours en ce moment, donc compliqué. Faites-moi tous un jet de perception, s'il vous plaît. Ok. C'est des 20, oui, c'est ça. Non, un des Oh Le Descends. masque, ça passe. Un des 20. Oh, je vidais. Bon, Nuarak, Non mais je vous avais dit, c'est pas mon, c'est Oh là pas là. mon moment. Hein. Oh là là là. Non mais en fait, je voulais vous dire, j'ai un livre d'astronomie que depuis avant que vous arriviez, j'étais en train de lire mon livre d'astronomie. En fait, je suis toujours dans mon livre. Bon, parfait. Parfait. oh, c'est tellement beau. Du coup, Tant pis. à part Oscule et Masque. Attends, moi je sais pas si ça passe. Ça. Si Je t'as suis 40, pas sûr. Hein. T'as 40 quand même. Moi j'ai 70 en perception, ça passe pas. Ouais. À moins qu'il y ait des trucs magiques ou des conneries comme ça. Mais sinon, Non, ça c'est passe bon, t'es parti t'endormir. Non, mais surtout, t'as 100. Qu'est-ce que tu espères? Oui. Non mais. Moi je suis toujours dans mon livre, je suis toujours en train de lire mes trucs. Hein. Voilà, Ah, donc le Moi, je golem, crois que c'est le petit câlin du petit être qui m'a surpris. il va tout chambouler. C'est ça. En tout Alors. cas, on voit les professionnels. Hein. Bref. Du coup, à part Masque et Oscule, mutez-vous, s'il vous plaît. Du coup, tous les deux, vous, pareil que, enfin, lui, il vous dévisageait de tête en haut, de la tête aux pieds, pardon, Oui. afin de vous examiner. Bah, vous avez fait la même chose. Et vous remarquez en fait que sur son manteau, il y a un symbole, il y a un œil, mais un œil vide en fait. C'est juste l'orbite. Voilà. C'est à peu près tout. On Sur va- son manteau, t'as dit? Sur son manteau, ouais. On va Alors demander- c'est sur le dos, sur une manche, sur le devant, sur. C'est sur le dos, justement. Ok. Ok. Je vais demander aux autres de revenir. Oui, du coup, toi. Tu as fait un 100. En fait, on peut dire que c'est la tempête de sable qui a commencé à te surprendre. Parce qu'en effet, au moment où vous commenciez. En fait, très peu de temps après l'arrivée de ce jeune garçon dans la tente, les grains de sable ont commencé à taper la tente. Et il y a un vent assez fort qui se fait entendre à l'extérieur. Et toi, Nuarak, bah, on peut très bien se dire que t'es pas habitué à ce genre de climat. Et donc ça t'a Qu'est-ce que surpris. c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Ça t'a tellement surpris, en fait, L'inval! ça t'a tellement surpris en fait, que t'es un petit peu en train de paniquer. Non, mais. T'as fait un 100, hein. Non mais arrêtez, un mec de 2 mètres là, Oui, un mec, voilà. le mec qui fait 2m10 commence Non, à mais- paniquer dans une tente Monsieur où déjà Alvaraz, il y a pas de Je le place. prends dans mes bras. Ah ouais, tu Je me mets contrôles un derrière peu le golem, en mode aide-moi. Non, mais monsieur C'est vrai Anurak, que moi, je lui tapote et je fais ça va aller. Non, vas-y, Tu vois bah, bien le si- golem s'il en fait train de ça, lui caresser, en train de lui caresser la tête. S'il fait ça, Totalement. moi je sais ce que je vais te dire. Hein. Ouais, bon, Allez, viens là, je te caresse la tête. Ok, bon, ben. Le masque, on est tombé avec qui là? Non, du coup moi je te dis, non, du coup c'est bien scientifique, pas de soucis. Ouais, je suis même à l'oreille du masque. J'ai jamais vu d'aussi grosse tafiole de ma vie. Quel enculé. Personnellement, j'ai pas peur, donc je suis là. Oui, c'est vrai. Ah ouais, mais non, Une autre lui il est là, il est stonk. Oui, j'avoue. Moi, je regarde un second être humain en train de me coller. Je fais, bah, dis donc, c'est mon jour de chance. Oh mon dieu, il est humanophile. Ça doit être une habitude du coin. C'est parfait, hein. Les Ok, Rio bon, assistent du à cette coup, scène-là de manière très amusée, tout de même. Et là, Nuarak, il te dit, oui, vous n'êtes pas habitué à ce genre, vous n'êtes pas habitué aux tempêtes de sable, vous. Vous inquiétez pas, vous allez vous y habiter très vite. Surtout quand vous passerez votre première nuit directement en dessous. En dessous.
Comment ça en dessous? Les Undergrounds. Bah, sous la tempête, quoi. 100 ans. Ah. Très bien, très bien. Alors excuse-moi petit, mais je peux pas m'empêcher de te poser la question. À quoi ça correspond ce que t'as dans le dos là sur ton manteau? Il réfléchit 2 secondes. Ah, vous parlez de l'œil. Ouais. Alors, dans un premier temps, on le considère comme le symbole des Sinistra, simplement. Et donc, le symbole de la connaissance, de manière générale. Mais ça va un peu plus loin que ça. C'est aussi le symbole de la clairvoyance. C'est-à-dire que ça fait partie... Quand on... Tu vois, il hésite un peu. Écoutez, je suis pas toujours très à jour sur les enseignements de Sinistra, mais gardez en tête que quand vous voyez quelqu'un qui porte ça, c'est qu'il est généralement en quête du savoir. Mais quand je parle de Ok, savoir, je donc, parle de ah, savoir En universel. fait, son rite, c'est surtout pour peut-être vous faire accepter définitivement chez les Sinistra, jeune homme. Et oui, c'est ça, c'est le pèlerinage. C'est le D'accord. rite de passage à l'âge adulte. Ok. Bien, donc les œils pleins sont ceux qui ont réussi le test. Mais du coup, cela me fait penser, qu'arrive-t-il à ceux qui n'arrivent pas à passer le test? Eh bien, ça dépend. Par exemple, ceux qui partent à la chasse et qui ne passent pas le test, c'est simplement qu'ils sont morts. Ceux qui décident de partir en pèlerinage en dehors de Durom ne reviennent généralement pas avant de l'avoir accompli. Donc ils y passent leur vie. Et pour les plus simples, ils n'échouent jamais. Donc la question ne se pose même pas. C'est une formalité en somme. Évidemment, vous vous doutez bien que tous les pèlerinages ne se valent pas, en réalité. Même Ah s'il bah, n'y a pas évidemment. de Oui. classe sociale dans nos clans, il y a tout de même une certaine appréciation de ceux qui ont accompli les tâches les plus grandioses. Après tout, notre Kabaen actuel l'est devenu parce qu'il a vaincu de l'un de ces vers de sable géants à lui seul. Donc, vous dites qu'il y a de grandes créatures qui plongent dans le sable. Durom est le repère d'une faune très grande. Demande Juste une question, est-ce de qu'il me y en a décrire le verre pour Ouais, essayer de le décris dessiner le dans mon bestiau, là. carnet. Ouais, Pour le décris- dessiner dans mon carnet parce que je tiens un carnet de monstres. science. Moi j'étais un carnet de une raison de plus de pas revenir en Durom. Alors, du coup, il te répond juste, eh ben, c'est un ver géant, tout simplement, qui a une gueule qui s'ouvre en deux, comme n'importe quelle gueule, j'imagine. Le La- masque, t'es sûr qu'il est scientifique? Il sait pas ce que c'est un ver de terre. Ah l'enculé. Du coup J'ai dit que j'étais scientifique dans les astres, couillon. La seule particularité de ces créatures, Comment c'est perso. qu'elles fument, tout simplement. Elle Et fume. Elle fume, fume. c'est-à-dire. La pipe, le cigare, le. Alors, est-ce qu'il y a des dégagements de son propre corps, genre un peu comme les baleines quand elles respirent ou... C'est un peu ça, oui. D'accord. Quand elles sortent de terre, une épaisse fumée l'accompagne généralement, un brouillard assez épais, c'est comme ça d'ailleurs qu'on les repère facilement, sauf que ce brouillard est brûlant, et quand on y rentre dedans, on a très chaud. Moi, j'aurais juste une question à poser au petit bonhomme. Est-ce que lui, enfin si lui ou il connaît quelqu'un qui a déjà été confronté à ce genre de ver géant, et qu'il aurait juste un petit conseil à nous donner au cas où on se trouverait nous aussi confrontés à un ver géant. Bah il y a son grand master là. Oui, C'est en cheval. Mais mon du coup, oui, Kabaen, est-ce qu'il peut nous donner un conseil, quoi? c'est vrai que les histoires de notre Kabaen sont toujours très instructives et surtout très amusantes. Il a chassé du coup ce ver pendant, il réfléchit, 6 ou 7 mois, il me semble, quelque chose comme ça. Pendant 6 ou 7 mois, il était en train de le chasser non-stop. Pour un seul verre? C'est très grand. Mais l'avantage, c'est qu'après ça, on a eu la nourriture pendant facile, 3-4 ans, quoi. Ça se mange? Attends, C'est- ça se mange et 3-4 ans de nourriture et B. Tiens, Voilà. mais attends, petit, il fait quelle taille ce ver géant? Ça dépend des espèces, mais celui-ci faisait partie d'un des plus gros spécimens. Et il me semble qu'il faisait entre 300 et 400 mètres, je crois, selon ces histoires. Ah, D'accord. et B. Ah, c'est ça. Et donc, pour vous répondre, l'un des conseils que je peux vous donner
pour affronter l'une de ces créatures, c'est de savoir voler. Ok. Ah. Effectivement. Moi j'aurais dit plutôt fuir, mais au choix. Il Oui, vous oui, rattraperait trop rapidement, même si vous vouliez fuir. Franchement, si on est dans un avion et que je plonge, moi, avec mon poids, très clairement, je peux faire une brèche dans la carapace. Et étant donné que j'ai pas forcément besoin d'air, je pense. Attendez, mais Monsieur Corral, vous pesez combien? Vous faites que 2m40 quand même, vous êtes pas si lourd. Monsieur Corral, vous pesez combien? Eh bien, mon petit bonhomme, tout est relatif. Bon, ben merci pour ces précieux conseils. Merci Et à vous, jeune homme. Si je peux me permettre, vous allez au sommet pour quelle raison? Juste par curiosité? Curiosité scientifique. Je te laisserai prendre le masque. On faisait du tourisme pas loin, et on s'est dit tiens, un événement. Et si on allait voir? Et voilà, et on est là. C'est exact. Nous sommes là en tant que touristes, si vous voulez. Juste en quête d'un voyage, d'accomplir une voyage et de découvrir des contrées lointaines. D'ailleurs, toi, Coral, il s'arrête sur toi. Il n'a pas trop eu l'occasion d'aborder le sujet depuis le début, mais il te dit: je suis fasciné, monsieur. C'est la première fois que je vois un être de votre espèce. Bien, vous m'envoyez toucher, c'est aussi... j'ai déjà rencontré plusieurs petits êtres comme vous, jeune homme, si vos congénères vous appellent comme de tel. J'ai bien compris que votre pèlerinage vous tenait beaucoup à cœur et j'ai envie de vous aider, en tout cas de vous donner un signe peut-être de motivation pour votre voyage. Est-ce que je peux lui faire une petite fleur et qu'il l'accompagne? Bah ouais. Alors, Regarde, Cadeau. est-ce que je te fais faire un jet pour une action aussi belle? Vas-y, si. Allez, de toute façon, même... Pour le beau jeu, pour le beau jeu, Ouais, vas-y, pour le beau jeu. Même, Allez, descends. et puis même, je pense que je te l'aurais fait faire parce que je suis quand même un gros bâtard. Donc, Ça marche. Tu as tué le gamin. Sur quelle Oh, stat? alors, Oh, t'imagines? Trop de puissance et ça explose à la gueule du gamin. Et c'est des cailloux en fait. Et non, Une c'est grosse des fleur, ronces. ça fait une fleur carnivore et ça le bouffe. Ouais. Pas mal le gamin. Nice. Allez, vas-y, bonne chance. alors attends, du coup, tu vas faire ça sur un jet. Il va dire la pire stat. un petit jet de social, je pense, puisque c'est pour lui parler. Enfin, c'est pour le. Ok. Voilà. Oula. Mais est-ce que- avec un bonus, j'imagine. Il dira. Ouais, Présence. vas-y. Présence, ok. Et ben donc tu as 60% de chance de réussir. Vas-y. Oula. Rate pas. C'est bon. Ouh, c'est pas loin, c'est pas loin. Ok. Et donc là, il a des ronces qui lui rentrent dans les yeux. Alors, ça aurait Non, mais été, c'est le ça aurait geste été le qui est cas beau. si ça avait été un échec critique. Heureusement, Mais gros, ce tu n'est pas le cas. l'aurais niqué, tu l'aurais niqué. Une plante qui pue. Une plante qui pue. On aurait tué le gamin, on aurait dû forcer un mec à le cacher. La meuf demain elle serait venue, elle aurait fait. Mais il est où le gamin? Après, elle a vu Eh tellement bien, de gens déjà, qu'elle s'est ne pas posé revienne la pas. question. Donc, Déjà, les gars, voilà. je tiens à vous dire, il y a un gamin dans une tente avec 4 autres personnes en pleine nuit dans une tente de sable. Je dis ça, je dis rien. Non, franchement, je lui fais une plante moche, mais c'est le geste qui Ouais, compte. ouais. Alors, Oh, Du coup, tu invoques en effet tu fais pousser sur la paume de ta main une plante assez laide en effet, surtout une plante pas en très bonne santé, tu vois. Oh là Elle penche beaucoup. Oh la taille. Et c'est lui qui va me donner des soins. Putain, ça me mais. fait mal pour le gamin en vrai. Alors du coup, Lerio te dit, déjà, en fait, tu as de la chance parce que ça fait partie du caractère du personnage. Il est impressionné par ce que tu fais en fait, Ouais. parce que Ok. Est-ce que je peux, tu m'as dit qu'elle était pas en très bonne santé, la plante, ok, ça d'accord, mais est-ce que je peux, moi, lui dire, si tu t'en occupes tous les jours, si tu la soignes tous les jours, si tu t'en occupes, ça donnera la force et la foi d'avancer dans ton pèlerinage. Donc là, le gamin, toi déjà, il a un pèlerinage où il doit traverser C'était le un golem continent. hippie ou ça se passe comment? Et en plus, il doit s'occuper d'une Si, plante c'est bon. moche qu'il voulait pas, mais il va la prendre par politesse. Le masque, Il- c'est quoi, c'est dégénéré? il te répond donc avec une certaine surprise. J'accepte ce présent et je serai même honoré de m'en occuper. Et j'espère pouvoir vous rendre l'appareil un jour, une fois que je serai devenu un homme. Moi, je m'en fiche, c'est le geste qui compte. Et Bon, bah, du coup, il te dit, bien. même si elle n'est pas très attrayante, avec de l'attention et de l'amour, elle changera. Elle deviendra forcément. Bien sûr, justement, c'est le but, c'est le but. En RP, on était quand même à 1 de bouffer le gamin. Hein, donc bon. Non, à deux, c'est 96. Ouais, c'est 96. À deux oui, près, ouais. c'était compliqué. Hein. À deux près, c'était bon. Écoute, ta quête semble noble,
mais je te préférerais à l'intérieur de Ah bah cette je peux dire que le pèlerinage il s'est arrêté vite hein. C'est ça, Ah, tu le vas gars, le voir très vite ton arbre blanc. Le gars a pas terminé, le gars a pas passé la frontière de son pays. Genre, il nous a expliqué qu'il y au avait, bout du voyage, il y il avait sera au pas bout du beaucoup tunnel. il nous a expliqué qu'il y avait pas beaucoup de morts dans ces trucs, mais putain, Ouais, Ah, si. bah, en fait, Enfin, ceux qui vont loin ou qui font des trucs dangereux quoi, mais... Bah, lui, importe, lui il a il a fait réussi. 500 mètres, il est mort. Ah, Il prend du coup ouais. la fleur dans ses mains et en fait il a une petite besace avec lui. Tu vois qu'il a un pot dedans. Il prend un peu de terre qu'il y a au sol et met la fleur dedans. Il a ouvert son sac, donc faites-moi tous un jet de perception s'il vous plaît à nous. Yes, c'est bon, ça passe. À 5 près. Oh Anuarak, si tu peux te mute 2 minutes. Du coup, vous remarquez quand il a ouvert son sac qu'il y avait tout un tas de bazar, des livres, quelques vêtements de rechange aussi. Il voyage très léger. Et au milieu de tout ça, vous remarquez une sorte de... Enfin, c'est pas une fiole, comment je pourrais appeler ça? Une urne en fer. Et cette urne a quelques inscriptions dessus. Que vous n'arrivez pas à lire de là où vous êtes. Sauf toi, Oscule, qui a visiblement un don, enfin une vue assez développée. Et tu arrives... Pardon. non, mais tu arrives à lire du coup sur l'urne qu'il y a écrit un nom, celui de Kalia Sinistra, et Ok. juste en dessous c'est écrit à emmener et remettre. Vraiment ça n'y a... Ça ressemble à une urne... Une urne funéraire là. Ouais, funéraire, ouais. De cendres. Putain, attendez, moi faut que j'écrive. Alors du coup, J'oublie, je suis pas très bon pour les noms. d'accord, j'ai mal prononcé, c'est pas Kalia, c'est Kalia. Ok. Alors du coup, c'est bon, il peut revenir. Voilà. C'est bon. Mais j'ai remarqué que que dans ton sac il y avait un pot ou une urne, enfin je sais pas. Qui est cette Kalia Sinastra? Là, il te regarde avec un air assez étonné et il regarde à nouveau. Enfin, tu sais, il alterne entre toi et son sac. Il se décide du coup à sortir l'urne. Donc, c'est une urne à peu près 30 cm de haut pour à peu près une dizaine de largeur. Il te dit avec une petite voix que c'est la raison de mon pèlerinage. Elle est morte? Quoi? Ça doit être sa madré qui est morte ou un truc comme ça. Ouais, genre elle est morte. Question. Le Un tact. parent proche ou un truc du genre. Oui, c'est ma mère. Enfin, c'était. Oh. Bon, oh, vous avez compris, hein. Oh le Non, tact, mais... Oui, non, la mais finesse. du coup je vais lui rétorquer, mais si elle est morte, pourquoi faire ce pèlerinage si long en CNST? Pèlerinage. Pèlerinage, Oh, oh, son lieu où elle est née ou je sais pas, on va voir. L'arbre blanc est connu pour est un lieu de repos éternel. C'est un lieu où les gens se rendent généralement pour y retrouver une partie d'eux-mêmes. C'est bien. pareil, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Êtes-vous familier avec la religion de Kirishi? Kirishi, ça ne m'est pas étranger, mais pas non plus familier, donc en soi, je C'est suis neutre. encore en quête de réponses sur. Eh bien, écoute mon garçon, trois des personnes présentes sous cette tente ne connaissent rien de cette religion. Du coup, Et il vous ton- répond que dans la religion de Kirishi, l'arbre blanc, comme l'arbre d'Aras d'ailleurs, est attribué à l'un des 4 esprits. L'arbre d'Aras est attribué à Aryu, qui est l'esprit de la nature et du monde. Le soleil est attribué à Eryu, qui est l'esprit du soleil, tout simplement. Et enfin, l'arbre blanc, en CNST, est attribué à Iryu, qui est l'esprit de la vie. Et quand on se rend là-bas, on y va soit pour rendre hommage à ses défunts, soit pour se retrouver soi-même. Bon, après, la deuxième affirmation, vous ne la comprendrez pas forcément. Mais du coup, c'est pas trop indiscret. Qui était Kalia Sinistra de son vivant, si hors ta mère, enfin, je sais pas Ouais, comment. en dehors de statut de maman. Voilà. En dehors Parce que que ce soit ta génitrice. Il te répond que c'était juste sa mère. Alors du coup, les Ryu Alpha 89, c'était un jet social. Donc
En fait, à partir de maintenant, il va se terrer dans le silence quasiment. Parce que voilà, en fait, reparler de sa mère lui a foutu un peu le moral à zéro. Le cafard. Et voilà, le cafard. Mais la meuf elle va revenir demain, elle va voir un mec qui s'est taillé les veines et l'autre qui s'est pendu en plein milieu. Et du coup celui qui s'est pendu c'est Arnaud et il a détruit la tente ce tank. Ouais Non, mais du coup, mon perso comprend pourquoi il veut faire. En tout cas, pourquoi il emmène Mais c'est les vrai restes que de sa mère. toi, Masque, plus que les autres, j'imagine, après ce que tu m'as dit en pas déconnant, que tu comprennes. C'est pour ça. Donc, enfin, je dis rien, mais Oui. je suis ok. Genre, Tu acquiesces en silence. Exactement. Et ben Bon, lui, bah. il va dans son coin et à vous de voir si vous avez autre chose à vous dire ou à faire. Je connais un jeu de cartes, les gars. Non, un jeu de dés, pardon. Non, c'était un jeu de cartes ou un jeu de dés? C'est un jeu de dés. Un jeu de dés. Un blackjack avec les dés. Bon, Ah, du coup, Est-ce que ça vous tente de faire du blackjack ou du poker en ce cas? Ah bah moi, oui. hein. Alors qui est de la partie? Moi, je veux bien me prêter au jeu des humains allez. pour découvrir un petit peu leurs mœurs. Le mec Moi, il va en tant casser que les dés. camarade, je vais le suivre, hein, donc. Oui, c'est vrai que le Mais que golem, pour il va les lancer, hein. prendre. Franchement, c'est juste pour découvrir. C'est par curiosité, tu vois. Genre, je suis un jet, mais c'est pas pour vraiment jouer. Bon. Alors du coup, Allez, Coral go. le masque et... Non, moi non, j'ai hasard. Non, mais lui, il est en train de pleurer dans le coin de l'œil truc. Moi, je suis là, en il- PLS dans mon coin là, donc. Il s'endort en pleurant en fait, il est en mode. Et toi aussi, tu veux y participer? Oui, moi en tant que camarade, je le suis. Ok. Ouais. Moi, go. tant qu'il n'y a rien d'intéressant qui peut me Quelle est la Alors, mise? attends. me sortir de ma PLS, donc voilà. Oh. Quelle est la mise? On va commencer petit au début pour comprendre. 10 balles. Ouais, 10 voilà. balles, ouais, 10 balles, ouais, ça va Allez. bien. Ok. 10 pièces d'or. Allez. Sachant que si vous vous sentez d'attaque, vous pouvez remiser hein, après. Ouais. Ouais. Mais là on fait un jeu de hasard. Il faut une musique qui va avec. Elle dure Eh bien. combien de temps la tempête? Non mais la tempête Oh. elle durera quasiment toute la nuit. hein. Yes. La Bon. PLS d'une nuit. Putain, il va être frais demain matin à Nuarak. Hein. Mhm. Le mec, il sera déshydraté, il aura pleuré toute l'eau de son corps, il sera en mode de l'eau, il me faut de l'eau. Mais bah, c'est quoi, Putain, il arrête pas. hein. Anuarak, vas-y. Comment est-ce que tu veux aborder la chose? Là en fait je te propose un truc, c'est de te reprendre en fait. Donc comment est-ce que tu veux aborder la chose? Oui, parce que là, moi, mon perso, il te voit d'un très mauvais oeil. Hein. Là, vraiment, tapette. Là, Par la force mentale. Ouais, mais justement, force mentale c'est intelligence. Ouais, c'est intelligent ça. Bah oui. Ou sinon pas la perception, je peux retenter de la perception pour me dire ouais, bah, c'est vrai. Ok. Alors du coup ouais, je vais à la limite perception pourquoi pas pour te rassurer de ton environnement, ça peut passer. Comme ça que t'arrêteras de pleurer. Toutefois, Oui, tu te rends compte que en fait, la tempête ça souffle un peu, mais ça va, la tente elle tient quoi, elle est solide. C'est ça. Et à ce moment-là, échec critique, un trou dans la tente. alors, toutefois c'était sur un jet de perception que tu avais fait ton échec critique tout à l'heure, Oui. donc je vais te mettre un petit malus de 25. Donc pas un si petit malus que ça. Ouais. Oh là là. Un quart de ses chances. Adieu à 45. Raptor. Allez, Je tombe à Inch'Allah. 45. Est-ce Bon, que bah, tu as... adieu à Attends. Raptor. Oh, bah, c'est alors, c'est bon Bon, là. calme. Allez. C'est bon. Du coup, J'arrête la PLS. Après une bonne demi-heure quand même, tu te reprends, tu constates en fait que les gens ne sont pas du tout paniqués, tu remarques ça. Même le gamin, hein, après il vit là depuis longtemps, donc techniquement lui il a vu ça tous les jours. Tu te dis le gamin, ok il est tranquille, donc peut-être que tout va bien. Peut-être que j'ai l'air d'ailleurs un tout petit peu ridicule à me recroqueviller sur moi-même. Et ça fait bien une demi-heure qu'on est là-dessous et la tente n'a toujours pas cédé. Il n'y a pas de cri de désespoir dehors. Donc tu te dis, finalement, est-ce que tout ne va pas bien? Ça passe. Voilà, tu te remets un petit peu de tes émotions. Et ben voilà, qu'est-ce que vous faites?
Je propose un bras de fer. Ouais, bah bras de fer si tu veux, mais tu le fais face au golem. Ouais. Et non, si mais tu- effectivement, Martin, IRL, t'es pas censé. Dans le jeu, t'es pas censé savoir que. Non, mais j'ai dit tu le fais face au golem, j'ai dit. Non mais dans le jeu, gros, tu fais deux têtes Mais de oui, plus que nous. vrai que- Gros, moi, si tu veux, ma carrure, il y a carrure corpulence, il y a un carré blanc sur ma fiche. C'est pour te donner le ton du truc. Donc Oui, non, voilà, non, donc, c'est-à-dire que moi, même physiquement, si j'étais mon personnage et que je te voyais vraiment, Oui, non, bah, tu me dis bras de fer, je te dis ok, bah écoute, passe devant, va voir Oui, le voilà, golem. c'est ça, mais moi je te fais. Vas-y, je le fais contre le golem. Alors, tu veux faire un bras de fer avec lui? Parce que vous avez tous les deux le même taux en force, ce qui veut dire que vous n'aurez pas de malus tous les deux, vous serez à armes égales, techniquement. Du coup, combat Anuarak Allez, contre Le Coral. golem. Allez, dans ta mère. Hein. Eh ben, Oh. Anuarak, même si Tu as le tu es quelqu'un d'assez costaud, Le golem, il enfin, planche pas. l'inévitable est arrivé. Le golem c'est de la pierre, hein, donc comment tu veux faire ployer de la pierre? Je l'ai vu contre le golem, je me dis, j'ai peut-être envie de le faire parce que j'ai pas une carrure de. J'ai pas la carrure au masque, quoi. Vas-y. Bon. Mais c'est vrai que toi, normalement, t'es beaucoup plus baraque que moi. Il faut que tu fasses minimum 20 de plus que lui pour gagner. Minimum 20 plus. Ok. Attends, ah oui, tu peux rien. Ok, bon, bah 3, 2. Bien, Hein mais fais d'abord entre. Ça va être dur à Oh, battre. mais je vais me coucher, hein. Je vais me coucher, les gars. Ah bah, Ah non, j'en ai tiré 2 en même temps, donc ouais, non, Oui, ça mais va, quand même, 63. mais ouais, dans ouais. tous les cas. Je vais me coucher, hein. On va dire que c'est la PLS, hein. Allez, Dans 94. cet état. Non, non, 63, j'en ai tiré 2 en même temps. 63. Bon alors, Bah, on peut garantir que c'est pas du tout ta soirée. Eh Non, mais le bien, masque, vas-y, hein. tu as perdu face à un golem, ce qui était plutôt normal, Normal. et tu as perdu contre un être humain normal, ce qui fait de toi un être moins normal. Un être humain moins normal. Le masque, c'est à ton tour, mec. On l'a tous fait. Là, Oh, tout c'est le à monde- moi. Je Ah non, regarde mais le je vais match, perdre. je dis, vas-y, toi, je vais gagner contre toi. Ah bah Oh, oui. mec, on se dit, tire un allez, c'est croix. juste pour sauver sa dignité, tu vois. Allez, si tu veux, mais normalement tu gagnes, on est d'accord. Hein. Alors, il n'y a pas 40 de différence, mais Ouais, c'est un mais- échec critique. Hein. Il y a échec Mais il y en a critique. aussi qui- Il y a échec critique, donc je gagne. Bah Ah, oui, vas-y, tu c'est bon, gagnes. je vais repartir. Tu vois, en fait, vous faites votre bras de fer tranquille. Ça me replonge en PLS. Tu sens en fait que Anuarak, là, il a mauvaise d'avoir perdu, bon, contre le golem, encore ça passe, contre l'autre humain, un peu moins. Et là, du coup, il a vraiment envie de te battre. Donc, au début, il met toute sa force histoire de te battre le plus rapidement possible parce qu'il est nerveux. Et toi, en fait, t'as limite ton masque qui change d'expression. Tu sais, ça passe au niveau, à l'expression déterminée, tu vois. Ouais. Et C'est-à-dire que j'ai les yeux qui commencent à se froncer. J'ai envie. Et puis la bouche, tu sais, qui passe de sourire à l'inverse du sourire en fait, qui se retourne. Genre vraiment le. Et d'un coup sec, tu inverses la tendance. Et comme c'est un échec critique, en plus de ça, tu balances Anuarak. Quoi, il est balancé un petit peu à côté. Il a pas le bras cassé, faut pas déconner, parce que ça reste un Non, humain j'ai résistance physique en plus, Oui, donc en plus. il me. Le lendemain matin, vous êtes tous réveillés par les machines qui commencent à se relancer. Le soleil est déjà assez haut dans le ciel. Après tout, nous commençons à revenir dans les périodes estivales. Et donc, en plus de ça, vous commencez à cramer encore plus en Dourom. Le premier à être réveillé est étonnamment le jeune Lerio. Il a refait son sac et au moment où il vous voit sortir les uns après les autres de la tente, il vous a préparé un petit quelque chose. En fait, il vous a acheté à tous un petit lait d'un animal local pour vous préparer dans la journée. Et, Oh, c'est mignon ça. et donc il vous souhaite de passer un très agréable séjour en tout cas dans son pays. Et il espère que vous en tirerez de bonnes choses et aussi que le sommet se passe bien. Ok, et bien que son pèlerinage se passe très bien aussi et qu'il s'occupe de sa petite plante.
qui s'embellissera, bien évidemment, avec le temps. Ouais. Qu'il fasse bon voyage. On le lira. Et il vous salue en faisant un petit signe de la main. Et vous le voyez du coup s'en aller au loin en partant vers la montagne. De votre côté, après que ce petit instant émotionnel assez touchant avec un parfait inconnu, vous êtes tous les quatre conviés à monter dans un... Alors, tous les quatre oui, mais il y en a un d'entre vous qui va poser problème. Coucou, c'est moi. Alors, vous êtes tous les quatre conviés à monter dans une charrette pour aller vers le temple de Sinistra où se tiendra le sommet dans quelques jours. On faire la charrette. Dans ton cas à toi, Coral, en fait tu vas pas monter dans la charrette sinon le cheval il en aura pour... enfin, il va mourir. Dans une cohorte de chevaux. Il va être traîné avec des cordes dans le sable. Bah, c'est un peu ça en fait, il va être traîné en réalité. C'est-à-dire qu'il Yes. il va y avoir un filet qui va être déposé au sol et Ok. tu vas pouvoir te traîner là-dessus. D'ailleurs, la chose assez étonnante que tu remarques, c'est que tu n'es pas le seul golem à être venu. Oh, Il des y a congénères. d'autres créatures de ton type qui ont décidé de venir. Par contre, c'est des golems un peu différents de toi. Toi, t'es de la roche mousseuse, tu vois, avec des fleurs qui poussent sur toi. Là, par exemple, tu vois qu'il y a un golem de sable, notamment. Un autre qui est... Alors, tu as remarqué que c'était un golem, mais il est dans l'apparence, on dirait pas que c'en est un. C'est une armure animée. Il a pas, en fait, il a perdu son casque à un moment donné, et tu remarques en fait que il y a rien en dessous. Ouais, bah ouais. Voilà. Ok. Oh, c'est Alphonse. Et donc, Où est Edouard? après quelques jours pendant lesquels vous avez pu rediscuter, un petit peu refaire connaissance par exemple, vous arrivez au temple des Sinistra. Putain. Ah, donc Ah du ouais. coup, c'est là-bas que je vais aller, C'est moi, pas c'est un ça? Quel Voilà. magnifique arbre. Au loin, mais vraiment au loin, hein, vous voyez cet arbre Très au loin. qui est reconnaissable entre tous, puisqu'il s'agit du fameux arbre d'Arras. À vue de nez, là, il doit être à peu près 50 km peut-être. Et donc, vous arrivez près d'une petite montagne colline, dans le creux de laquelle se trouve ce bâtiment. Et là, il y a énormément de monde qui se sont agglutinés devant la porte. Est-ce que le temple de Sinistra, voilà, comme de cet arbre d'Arras, c'est un peu comme la tombe du Christ? Genre, est-ce que c'est connu mondialement pour que ça soit un lieu de culte ou... Alors, c'est pas exactement comme la tombe du Christ ou un lieu de culte. Alors déjà, c'est assez reconnu puisque c'est la seule vraie infrastructure de tout Durom. C'est-à-dire que, bon, il y a des villes à chaque entrée, mais ça compte pas réellement puisque c'est pas vraiment Durom qui s'en occupe. Et mais par contre, oui, le temple c'est le seul point. Et c'est reconnu en effet comme étant un monument, un lieu où les gens vont souvent pour la visite parce qu'il n'y a pas vraiment de cérémonie de fête. Mais quand des grands événements doivent avoir lieu, le clan Sinistra décide souvent d'organiser des événements. Mais un événement comme celui que vous allez vivre actuellement, donc une rencontre entre les grands chefs du monde, c'est une première en pas mal d'années quand même, en pas mal de siècles. Dernière petite chose, le masque, ainsi que toi, Oscule, vous êtes approché par un individu, disons, voilà quoi. Moi, en fait, résumé de ma soirée, La PLS.